Merci de choisir Guinée Buzz TV pour vous informer. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Une délégation de la Cour pénale internationale séjourne actuellement en Guinée. Ce mardi 20 mai, elle a été reçue par le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba au Palais de la Colombe à Kaloum. La consommation de la drogue appelée couche prend de l'ampleur en Guinée. Ils sont nombreux de nos jours, les jeunes qui s'adonnent à cette pratique, pourtant néfaste à leur santé. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience ce mardi 20 mai une délégation de la Cour pénale internationale dirigée par le procureur général adjoint. Selon une information publiée sur le site de la primature, cette mission avait pour objectif de saluer la détermination des autorités guinéennes dans la gestion du processus relatif aux événements du 28 septembre 2009. Les précisions avec Moussa Kessa Silla. C'est le Premier ministre Amadou Ouriba qui a reçu ce mardi 20 mai 2025 cette délégation de la Cour pénale internationale CPI, dirigée par le procureur général adjoint M. Maman Mandiaye Nyang. Selon la primature, cette mission avait pour objectif de saluer la détermination des autorités guinéennes dans la gestion du processus relatif aux événements du 28 septembre au stade du même nom et de réaffirmer l'engagement de la CPI à renforcer ses liens de coopération avec la République de Guinée. Lors de son intervention, le procureur général adjoint a salué les progrès importants réalisés dans le cadre de ce processus judiciaire, en particulier en ce qui concerne l'indemnisation des victimes et la réconciliation nationale, lit-on sur le site de la primature. En réponse, Baouri a exprimé sa reconnaissance envers la délégation pour son soutien constant. Il a également souligné que les initiatives entreprises des autorités guinéennes s'inscrivent dans une démarche profondément humaniste, loin de toute volonté d'effacer la justice. A rappelé que le gouvernement guinéen a dégagé près de 120 milliards de francs guinéens pour enclencher le processus d'indemnisation des victimes des douloureux événements du 28 septembre 2009, selon le patron du Palais de la Colombe. Tout cela répond à une volonté claire de renforcer les fondamentaux de la cohésion sociale, a-t-il renchéri devant la délégation de la CPI en séjour à Conakry. En Guinée, la consommation de la drogue appelée couche est devenue une réalité quotidienne, touchant principalement la jeunesse. Si de nombreuses études ont souligné l'impact délétère de cette substance sur la santé des jeunes, un phénomène moins visible mais tout aussi alarmant s'est développé. Suivez ce reportage signé Meimouna Kondi. La consommation addictive de la drogue couche fait des ravages dans la capitale guinéenne. Plusieurs jeunes sont morts et d'autres sont devenus fous à cause de ce stupéfiant dont la source reste méconnue. Selon ce citoyen, le manque d'emploi et le non-suivi de l'État en est la cause. D'une part, j'accuse le gouvernement. Il ne joue pas leur rôle à 100%. C'est vrai que les jeunes consomment, juste parce qu'il y a d'autres qui sont là, manque de travail. En plus, nous n'avons pas tous le même moral que nous. Donc il faudrait que le gouvernement aussi s'appuie là-dessus. Pas seulement la consommation de couches, il y a plusieurs autres stupéfiants qui devraient prendre en charge. Alors que les uns rejettent la faute sur l'État, cet autre jeune accuse les consommateurs eux-mêmes. Pour lui, quand une chose n'est pas bonne pour ta santé, tu dois laisser. Bon, ce que j'ai à dire les jeunes de faire zard, c'est ça, quand tu prends quelque chose qui n'est pas bon et tu vois beaucoup de ça en train de devenir fou, donc il faut mieux de laisser. Même si tu as beaucoup de soucis, il faut croire à Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Il ne faut pas qu'un petit truc va faire dire que tu vas perdre ta vie pour ne rien. Ce jeune ambitieux affirme que son éducation familiale ne lui permet pas de consommer ces substances. Mes parents, ma vie, je sais la manière dont je vis, j'aime pas consommer ça. D'abord, avant tout, je suis une personne, je n'ai jamais consommé ça. Je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai jamais même vu couche. Parce que j'entends les gens parler de ça, mais en personnel, moi, je n'ai pas vu ça d'abord. Tu vois. C'est pour cela, moi, je n'aime pas consommer ça. À la question de savoir, est-ce que cette pratique dénote d'une non-implication des parents ou de la négligence de l'État qui peine à mettre fin à cette pratique? La consommation du café noir gagne progressivement du terrain, notamment dans les milieux urbains. Jadis dominée par le thé vert, la culture du café commence à s'installer
porté par une jeunesse en quête de nouvelles habitudes de consommation. Ce mercredi, notre rédaction s'est intéressée à ce dossier. Cogno Célestin Sagnon. Les bienfaits du café noir sont bien connus. Il stimule la vigilance grâce à la caféine, améliore la concentration et peut même contribuer à la prévention de certaines maladies comme le diabète. Beaucoup de consommateurs guinéens apprécient son effet réveil, surtout le matin ou pendant les longues heures de travail. D'abord, le café, c'est un excitant. Un excitant qui peut permettre à l'homme de se mettre à l'aise. Je peux conseiller les gens de ne pas exagérer. Prendre beaucoup de café noir, ça peut te créer d'autres problèmes. Je ne peux vous parler seulement que de café noir, mais la cigarette non. Parce que j'ai mes 65 ans, je n'ai jamais une fois goûté la cigarette. Donc je ne connais ni le goût de la cigarette, ni la cigarette. Mais quand il s'agit du café, j'ai commencé à prendre le café quand j'avais mes 12 ans. C'est parce que dans le café, les scientifiques disent que le café a le caféine. C'est quand moi je prends le café, ça me donne l'énergie. Et le fait que je suis abusé, et c'est quand je ne prends pas, ça me donne la nausée. Et finalement, quand je prends, je suis à l'aise. Cependant, les inconvénients ne sont pas négligeables. Une consommation excessive peut provoquer nervosité, insomnie ou palpitations. Certaines personnes évoquent aussi des troubles digestifs et des problèmes tremblants. Il y en a qui disent que ça ne donne pas de fatigue, ça donne de l'énergie à travailler. Mais ce que moi je vois, quand même, moi, je sais que ce n'est pas bon pour la santé parce que bon, c'est pas bon du tout pour la santé. Et ça tremble aussi le corps. Et puis sport, pour finir cette édition d'information, le gouvernement guinéen exige la fin des travaux du stade général Lansana Conté de Nongo en décembre sous peine de poursuite judiciaire. Jean Waraba Guy Lavogui pour nous en dire plus. Plusieurs émissaires du général Mamadi Doumbouya, accompagnés par l'administration et contrôlés des grands projets, ainsi que d'autres structures étatiques impliquées, sont venus avec des instructions claires. Le stade doit être entièrement livré au plus tard le 15 décembre 2025. En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise éthiopienne chargée des travaux fera face à de lourdes conséquences, y compris des poursuites judiciaires. L'éventualité d'une peine de prison n'est pas écartée. Selon une source ayant assisté à la visite, le président de la République suit personnellement ce dossier et exige le respect strict du calendrier. Pour éviter tout blocage, l'État guinéen s'est engagé à faciliter l'acheminement de tous les matériaux nécessaires, notamment en levant les obstacles douaniers et à débloquer systématiquement les ressources financières requises. Conscient des enjeux, le ministre des Sports a exhorté les entreprises concernées à respecter scrupuleusement les délais contractuels afin d'éviter toute complication future. Cette visite a donné un nouveau souffle au chantier. Que ce soit l'entreprise Tacon, l'administration du stade général Lansana Conté ou le ministre Kamou Bogola Haba, tous affichent désormais une volonté ferme d'achever les travaux dans les délais pour honorer la vision du général Mamadi Doumbouya. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et les infos continuent bien sûr sur Guinée Buzz TV. Au revoir.